Aujourd'hui, on s'intéresse à la stabilisation de nos appareils. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on parle de stabilisation. Alors, cette vidéo va concerner vraiment tous les appareils qui proposent une stabilisation, mais nous, on l'aura fait à travers la stabilisation de chez Pana. Donc, si vous êtes chez Pana, c'est d'autant plus intéressant. Si vous êtes chez Sony, Canon, Fujifilm ou même Olympus, ce que je vous dis, théoriquement, pourra aussi vous concerner. Alors dans cette vidéo, on va d'abord avoir une première phase théorique où je vais vous expliquer les différentes phases de stabilisation, puis ensuite, je vous montrerai directement dans l'appareil comment on règle tout ça. Si je vous dis stab, vous allez me dire Ronin, S-Crane, mais aussi peut-être stabilisation interne des appareils, parce que depuis, 2-3 ans, et je pense que c'est vraiment le GH5 qui a apporté la plus grosse claque en termes de qualité, tout de moins, parce que ce n'est pas le premier à proposer une stabilisation interne, mais en termes de qualité, c'est celui qui a fait la différence, je pense. Et donc, depuis la sortie du GH5, la stabilisation de certains de nos appareils est vraiment devenue top. Alors, cette stabilisation, elle a un nom, ça s'appelle la stabilisation IBIS. Cette stabilisation, c'est une stabilisation mécanique, pas électrique ni électronique. Elle est faite au niveau du capteur et l'idée avec cette technologie, c'est de compenser les mouvements et micro-mouvements qu'on pourrait faire via un système de stabilisation mécanique sur 5 axes. La stabilisation IBIS, c'est devenu quasiment une norme chez énormément de fabricants. C'est rare maintenant. Alors Canon l'avait fait, mais c'est rare maintenant, en tout cas pour les hybrides, qu'il n'y ait pas cette technologie IBIS. Après, toutes ne se valent pas, c'est important. Moi, par exemple, juste avant d'investir dans le GH5, j'avais investi dans un A7S II qui avait cette technologie. Et honnêtement, c'était pas fifou. Alors que quand j'ai eu le GH5, j'ai fait « Oh !» Alors je m'étais dit à l'époque, c'est peut-être parce que le GH5 a un plus petit capteur et que c'est plus facile à stabiliser un petit capteur. Et non, parce que j'ai un S1H aussi depuis et la stabilisation est tout aussi bien. Après, la stabilisation IBIS, ce n'est pas la seule, en tout cas chez Panasonic. Chez les autres marques, je ne les connais pas assez, mais en tout cas chez Panasonic, il va exister 3 autres types de stabilisation qui peuvent fonctionner d'ailleurs ensemble et en équipe entre guillemets. Depuis la version 2.1 du Framer Panasonic, on a aussi la stabilisation ISLOC. Alors a priori là pour le coup c'est une stabilisation plus électronique vu qu'elle était arrivée via une mise à jour du capteur, donc vraiment plus software. Cette stabilisation qui s'active d'ailleurs en parallèle de la stabilisation IBIS, elle va nous aider notamment pour du plan fixe à être beaucoup plus fixe. On le voit tout de suite en exemple. Ici, on a un premier plan sans stabilisation, un premier plan avec l'IBIS et un second plan avec le ISLOC. Attention avec le ISLOC vidéo parce que pour le coup, lui, il n'est pas fait si on va faire des mouvements. Il est vraiment fait pour du plan fixe. Donc, dès que vous allez commencer à faire un petit peu de mouvement, si vous voulez faire un panneau, mieux vaut rester en stabilisation IBIS ou alors IBIS plus stabilisation électronique. Ça me permet de passer à la 3e stabilisation qui est la i-stabilisation, la stabilisation électronique, qui est une stabilisation software qui est un petit peu similaire à la stabilisation que vous allez avoir dans vos logiciels de montage, sauf que là il est directement fait en amont du capteur. D'ailleurs, il y a un léger crop sur cette stabilisation. Honnêtement, on a fait quelques tests et la différence sur les tests qu'on a fait est pas spécialement énorme. C'est très difficile de voir la différence entre un plan qui a juste la stabilisation IBIS et un plan qui a la stabilisation IBIS plus la i-stabilisation. D'ailleurs, à noter que cette i-stabilisation, la stabilisation électronique, elle ne fonctionnera pas si l'IBIS n'est pas activé. Et paradoxalement, on peut quand même la régler, mais si on ne règle pas l'IBIS, ça fera quelque chose de dégueulasse. Donc en tout cas, dans tous les cas, la leçon à retenir, c'est qu'il faut toujours avoir l'IBIS. On récapitule, pour l'instant je vous ai parlé de 3 stabilisations, la stabilisation IBIS qui est la stabilisation basique, la stabilisation ISLOC qui est une stabilisation software qui va permettre de garder vraiment un plan fixe, donc à utiliser seulement si vous savez du plan fixe. Alors vous pouvez faire du run and gun, mais l'idée c'est que vos mouvements ne soient pas pris au montage et que vous restiez sur le plan fixe. Donc si par exemple vous êtes en train de filmer un match de basket, admettons, tout ce qui sera mouvement de panneau seront pas forcément utilisés avec les ISLOC qui n'aiment pas trop ça, parce que lui il a l'habitude de vraiment se focaliser sur un cadre, et donc
trop bouger, ça peut un petit peu le déstabiliser. Donc l'Ease-Lock, c'est vraiment pour le plan fixe. Et là, pour le coup, on voit ça tout de suite en exemple. On voit qu'il y a une différence quand même assez notable entre un plan fixe sans stabilisation, un plan fixe avec la stabilisation IBIS et un plan fixe avec la stabilisation Ease-Lock. Et ensuite, il y a la stabilisation électronique, la e-stabilisation, qui elle est un recalcul software directement au niveau du capteur pour stabiliser l'image. Et elle, comme je vous l'ai dit, on voit assez peu de différence avec l'IBIS, en tout cas sur les mouvements de caméra. Donc à vous de voir si vous la mettez ou pas. Certains le déconseillent. Moi, à titre personnel, sur les tests que j'ai fait, j'ai pas vu énormément de différence. C'est peut-être un petit avantage quand on a en plus la stabilisation IBIS activée, parce que n'oubliez pas, cette e-stabilisation ne marchera pas si vous n'avez pas activé l'IBIS. Et comme moi, je vais pas passer tant de temps que ça en post-prod à stabiliser mes plans. S'il peut y avoir déjà eu un petit coup qui a été fait en interne de manière automatique, c'est très bien. Du coup, ça nous en fait 3, je vous en ai parlé de 4, il en manque un. Et cette dernière stabilisation, c'est la stabilisation Dual IS. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la stabilisation de l'optique. Vous avez une option et elle, cette stabilisation optique, alliée à la stabilisation IBIS, ça peut être top. En revanche, attention, 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 cette stabilisation Dual IS, cette stabilisation optique, n'est compatible qu'avec certaines optiques seulement. Et malheureusement, nous, on n'en avait pas en notre possession, donc on n'a pas pu vous faire de démonstration. Mais d'après nos recherches, ça rendrait encore plus efficace la stabilisation. Donc si vous avez des optiques qui sont compatibles avec le Dual IS, là, ça peut vraiment faire un truc très cool. Alors, c'est pas très compliqué, hein, sur Google, sur le site de Panasonic, on peut assez facilement trouver la liste des optiques compatibles. Pour ce qui est des autres marques, là encore une fois, je ne saurais trop vous renseigner, hein, c'est surtout chez Panasonic qu'on a geeké. Mais j'imagine que grosso modo, il doit y avoir beaucoup de similarités. D'ailleurs, si vous êtes possesseur d'un Sony ou d'un Canon et que vous voulez nous exprimer dans les commentaires comment ça marche la stabilisation chez eux, s'il y a des subtilités, des nuances, n'hésitez pas, ça apportera beaucoup de valeur à tous les spectateurs de la chaîne. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, on va pouvoir passer à la pratique et aller directement dans le menu pour le coup du GH5, mais ça aurait pu être également du S1H. J'ai pas de S5, mais j'imagine que c'est grosso modo la même chose. Et puis vous verrez, il y a plein de symboles différents de stabilisation. Et une fois que vous verrez ces symboles, pour Pana en tout cas, c'est les mêmes partout, que ce soit pour le GH5 ou alors pour le S1H. Donc ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ok, on se retrouve derrière mon GH5, donc il faut d'abord aller dans le menu stabilisation. Donc où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans le menu caméra et dans le sous-onglet 3e sur 4. On clique dedans, là on arrive. Alors, on a mode de fonctionnement. Quand on clique sur mode de fonctionnement, on voit une main avec des parenthèses, une main avec des parenthèses grisées, et non. Alors non, c'est pour le désactiver. Mode de fonctionnement, en fait, c'est l'IBIS, qui est, je le rappelle, la stabilisation de base sans laquelle les deux autres e-stabilisation et Ease-Lock ne marchent pas. La Dual, elle, est censée quand même marcher sans l'IBIS, mais ça ne marche qu'avec les optiques. Donc, on va cliquer sur celle-là. En fait, la grisée, c'est pour le mode photo. Ensuite, stabilisation ELEC, qui est la stabilisation électronique. C'est ce qu'on a dit, hein, c'est la stabilisation qui remplace un petit peu le travail qu'on peut avoir dans le logiciel de montage. Verrouillage stabilisation, c'est la stabilisation Ease-Lock. Ensuite, anamorphique, c'est quand on met des optiques anamorphiques. Et là, le réglage de la longueur focale peut se régler manuellement. Mais ça, j'entre pas dans ces détails puisque ça se fait quasiment tout le temps automatiquement. Voilà, vous connaissez la stabilisation du GH5 et de chez Panasonic en règle générale. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous comprenez mieux ce qu'est la stabilisation et ce qu'est la stabilisation IBIS notamment, hein, qui est partagée, une techno qui est partagée par beaucoup de fabricants, même si certains le font mieux que d'autres. Niveau stabilisation, moi tous les échos que j'ai eus, c'est que Panasonic reste les meilleurs sur ce domaine-là, mais je serais vraiment ravi d'avoir des feedbacks d'autres utilisateurs de marques. Donc exprimez-vous dans les commentaires, dites-nous comment ça fonctionne pour vous, si vous êtes satisfait, pas satisfait, quelles sont les options que vous avez, si vous en avez, est-ce que vous avez que l'IBIS, est-ce que vous avez d'autres options, est-ce que c'est des options cool, est-ce que vous avez pu tester différentes marques, quel est votre point de vue là-dessus. Dans tous les cas, je vous invite comme d'habitude à lâcher le petit pouce qui fait toujours très plaisir. Si c'est pas encore fait, l'abonnement des familles et la cloche, ça c'est waouh.
c'est presque l'orgasme. Ça fait également très plaisir. Vous pouvez aussi télécharger, on met pas mal de petits guides à disposition. On parle de vidéo, du coup, là, je vous propose de télécharger le petit guide du vidéaste. Ça vous donne accès au guide et à la newsletter. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui sera une vidéo un peu particulière vu que ça sera la dernière vidéo de l'année, la vidéo bilan où je fais le point sur mes objectifs que je m'étais fixé devant vous il y a un an.